Bonjour YouTube, c'est Clou63 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, je reviens à l'IRL. Là ce sera pour la review de deux Airsoft. Le CZ75P07 Duty à 1,8 Joule en CO2 et le CZ75P07 Duty en blowback CO2 1,4 Joule. Donc on va commencer par le nom blowback. Donc, je vais ouvrir la boîte. Alors là, il y a la petite notice, comme dans tous les airsoft, avec les consignes d'utilisation, les consignes, les avertissements plutôt. Après, il y a les instructions pour savoir comment ça marche en gros. Et les différentes parties du pistolet avec un peu tout ça quoi. Voilà. Alors, donc, là, on a la réplique. Donc là, avant, il y avait des billes, mais là, j'ai mis une sparklet de CO2. Alors, la réplique, vraiment assez lourde. Donc ça va. C'est de calibre 6 mm de chez ASG. Il y a un cran de sûreté ici. L'arrêtoire de culasse là. Le chien ici. Là où il est marqué 1,8 joules. Conçu en République tchèque. Lisez le manuel, la notice, le manuel avant. Attendez, voilà, avant utilisation. Donc là, c'est le nom de la réplique. De l'autre côté, c'est du Made in Taiwan. Donc je sais pas d'où ça vient, mais ça doit être dans les pays asiatiques. Voilà. Donc après, il y a le bouton ici pour libérer le chargeur qui est juste là. Et le compartiment pour la sparklet de CO2, c'est ici. Donc il y a la visée aussi là. Bon, je pense que c'est fluorescent, mais c'est pas sûr. Et donc, je vais passer je vais vous montrer l'armement, l'intérieur du compartiment à CO2 et le chargeur. Donc, on se retrouve tout de suite. Donc, alors, pour le chargeur, c'est ça. Donc, c'est sûr, c'est pas très réaliste, mais moi, je me contente de ça. Voilà. Et pour le compartiment où on met la sparklet, c'est ici. Donc on met la sparklet et on resserre. Je ferai ça, je vous montrerai avant le test de tir. Donc on le remet comme ça. Ça, on le met toujours dans ce sens jusqu'à ce que ça clique. Et en fait, c'est... On charge comme ça. L'arrêtoire de culasse fait son taf. On le fait revenir. On enlève le cran de sûreté. Et quand on tire, le chien se désarme. Et du coup, on peut remettre le cran de sécurité. Et voilà. Donc, on se retrouve pour la version blowback qui a à peu près les mêmes caractéristiques. Donc là c'est le même manuel, donc inutile de vous le montrer. Sur les deux boîtes aussi, ça doit être la tige pour resserrer la sparklet dans son compartiment. Donc c'est pareil, de chez ASG, calibre 6 mm, assemblé à Taïwan. Les numéros de série, le rail en dessous pour mettre un accessoire, le cran de sûreté là, l'arrêteur de culasse ici, le chien ici, la libération, on va dire, le truc pour libérer le chargeur, le compartiment à CO2,
et conçu en République tchèque, pareil, et 1,4 joules, le nom de la réplique. Et voilà. Et donc c'est exactement le même poids. C'est juste ce qui est dommage, c'est la puissance qui est pas aussi grande que l'autre. Et sinon ça va, c'est une bonne réplique. Donc on va passer tout de suite. Je vais vous remontrer, même si inutile, je vais vous remontrer quand même le chargeur et l'intérieur du compartiment pour vous montrer que c'est bien pareil. Et puis après on passera au test, pas de celui-là mais de celui-là, puisque j'ai choisi celui-là, mais parce que j'ai envie d'utiliser qu'une seule sparklet, parce que ça coûte cher à long terme. Donc maintenant c'est aussi pour, je vais vous faire pareil du coup pour le blowback. Donc le blowback c'est la même chose, le chargeur. Le compartiment où on met la sparklet, c'est aussi la même chose, le même système. Donc ça se remet pareil, c'est ça, il n'y a pas de différence. Après la différence c'est ici, quand c'est le blowback. C'est comme ça, hop, on le remet, on met le cran de sûreté, le chien il est là, on tire, il se remet, parce qu'il n'y a pas de billes, et quand il y a des billes, à chaque fois ça se recule, et ça se remet, mais sauf qu'il n'y a pas l'arrêteur de culasse qui fait son taf. Donc voilà. Donc on se retrouve pour le test de tir du CZ65 CZ75 désolé P07 Duty non blowback 1,8 joules CO2. Donc je vais armer je vais mettre la sparklet de CO2 juste là, et donc il faut serrer, et quand on entendra un pchit, faudra faire un quart de tour du machin là, de la vis. Voilà. Donc il n'y a pas trop besoin de forcer en fait. Faut juste pas que trop de CO2 s'échappe. Après ça se remet comme ça, c'est enlevé. Donc ça c'est fait. Maintenant il faut charger le chargeur. Donc c'est assez galère, je vous avoue, puisqu'il y a un trou qui en fait va aussi de l'autre côté. Donc c'est peut-être fait parce que, pour les ambidex et pour les gauchers et pour les droitiers. Mais moi je trouve pas ça pratique. On fait soit d'un côté soit de l'autre quoi. Et sinon donc il me faut 15 billets. C'est pour ça que je les compte. Il m'en faut juste une. J'en ai beaucoup trop. 1, 2, 3. Donc excusez-moi. Du coup, le chargeur, faut le mettre au fond, voilà comme ça. Et après, il faut le charger, donc c'est pas super pratique puisque c'est des deux côtés le trou. Mais personnellement, ça va, j'arrive à me débrouiller. Allez. Donc, les billes, j'en ai fait tomber une. Les billes, je les mets, mais c'est pas rapide. C'est pas grave, je la récupérerai après que j'ai tout chargé. Presque. Ah bah c'est de là aussi du coup. Là aussi. Donc faut que j'aille tout les récupérer.
Maintenant, il faut juste le remonter. Et du coup, je vais prendre la réplique. Mais je vais juste me placer en position de tir. Voilà, je vais mettre la réplique. Et je vais glisser le chargeur. Donc, normalement, je sais plus si... il me semble qu'il n'y a pas besoin de l'armer. Donc, je l'arme quand même, personnellement. Et du coup, il est prêt à tirer. Et il y a beaucoup de fumée qui en part. Voilà, donc ça c'était la première bille. Donc il me semble qu'il n'y a plus de billes. Oui, il n'y a plus de billes. Donc on met le cran de sûreté. Et voilà. Là le chargeur est vide. Et donc cette réplique est vraiment pas mal. Donc elle est super puissante, donc faut faire gaffe quand même. Et c'est vraiment précis, je tiens à préciser parce que c'est du calibre